Ça fait des jours et des jours qu'on vous l'annonce, il est là, il est enfin arrivé, il est en studio, Monsieur Fresh, la peu frais est avec nous. Comment ça va? Ça va super et toi? Bah écoute, super content, j'ai fait un flop dès ton arrivée, parce que t'es venu avec ton crew, avec ton crew et il y avait ton sosie non officiel quoi. J'ai l'habitude. Et donc moi j'arrive en confiance, je fais ça va Fresh quoi. Bah attends, la question, est-ce que c'est de la famille? C'est mon grand frère, ouais. Voilà, okay. Mais c'est bon, donc T'es dédouané à moitié. Je suis semi-excusé quoi. Moi je trouve rien à voir en plus, hein, je comprends pas. Ouais, mais t'es pas le seul hein. Mais je pense que c'est la dégaine. Tu sais, la dégaine, le Durac, tout. Tu vois, ça ressemble un petit peu, donc on peut t'excuser. Ouais, vite le fait, look aussi. Il y a cette air de famille, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Comment tu vas? Ça va super et toi? Ouais, super. On est content de te recevoir ici dans cette émission. Quand on en parle depuis le début de la semaine. Ouais, quand j'ai signé avec KF dans la to-do list, il y avait dans les conditions, il faut qu'on reçoive Fresh. Quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. T'es là évidemment pour parler de ton album. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, on va parler un peu 2 secondes Coupe du Monde. Il y a l'Allemagne qui vient de prendre un 2-1 contre le Japon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Olivier Hatton ou quoi dans l'équipe? Ouais, je sais pas, mais le Japon, c'est des bons souvenirs pour les Diables Rouges. Tu te souviens? Ouais, bien sûr le Japon et tout, mais là, il y a quelque chose de grave qui se passe là. L'Allemagne qui perd contre le Japon, hier l'Argentine qui perd contre l'Arabie Saoudite. Et cette Coupe du Monde, elle va être marrante. Elle est folle. De toute façon, tant qu'on gagne ce soir, tu vas contre le Canada. Ouais, t'inquiète, on va gagner. T'es un vrai patriote, Fresh. T'aimes bien t'afficher avec les couleurs de la Belgique. Tu parles souvent de la Belgique dans les sons. Ouais. C'est quoi ce délire de patriote vraiment? En vrai, c'est juste, je pense que ça fait du bien à tout le monde de se dire que pour une fois, on peut se permettre de faire du bruit tout simplement. Tu vois, le fait que moi j'ai eu une énorme exposition d'un coup, tu vois, je me suis dit c'est le bon moment pour parler du fait que parce que il se passe aussi des choses incroyables en Belgique, tu vois, on a beaucoup de rappeurs en Belgique etc. et tout, tu vois, mais vu que notre quota est très minime par rapport à la France, tu vois, dès qu'il se passe quelque chose où on a toute l'attention, parce que j'ai eu énormément d'attention là ces derniers mois, autant revendiquer un peu, tu vois. Un peu beaucoup, parce que même ton dernier freestyle là, sur Skyrock, on était contents. Même tes paroles, tu mets en avant, tu nous as placé un Jérémy Doku, tu nous as placé. Non mais tu connais, tu vois, la Coupe du Monde à l'approche, j'essaye de mettre des bonnes ondes, tu vois. Je me dis, vas-y, pourquoi pas cette année prendre notre première étoile, tu vois. De toute façon, les Belges devraient prendre exemple sur toi. Un peu de patriotisme, ça nous ferait du bien. On n'est pas assez chauvin, on est d'accord, non? Voilà, tu vois, moi je trouve on est là, tu vois, par exemple. On est là, mais on se montre pas assez, tu vois, on n'est pas assez culotté comme les Français. Les Français, ils la font bien leur campagne, tu vois, nous. Ça, je me dis, moi, je sais que je peux le faire et ça me fait kiffer de le faire, donc on y va, tu vois. Et pour cette Coupe du Monde, pour fermer la parenthèse, t'es plutôt team optimiste ou tu fais partie des déprimés, là, qui disent qu'on va aller nulle part? Je vais pas te mentir, hein. J'étais un petit peu déprimé au début, mais réellement, quand tu vois l'Arabie Saoudite qui tape l'Argentine, tu dis que cette Coupe du Monde, elle va être spéciale, tu vois. Et réellement, je pense que on nous attendait en 2018. Mais ça peut très bien être cette année, tu vois. Hazard qui dit clairement qu'il est pas qu'il est en dépression, qu'il est pas au top. Bizarrement, je pense que ça pourrait peut-être être le déclic, tu vois. Tu vois, il est avec l'équipe belge, il est avec des joueurs avec qui ils ont failli soulever le monde il y a 4 ans. Pour moi, tout est possible pour moi. Je pense que je suis de nature optimiste là. Eh ben nickel, tu vois, c'est ça que je voulais entendre pour démarrer cette émission. Je sais, toi t'arrêtes pas de me casser la tête avec tes histoires. C'est bon, vas-y, au moins t'as quelqu'un qui te comprend ton langage. Allez, Belgique-Canada ce soir, tu vas regarder le match ou pas? Ouais. Bien sûr. Ou t'as un showcase de prévu Non, on va le regarder tranquille. Bon, allez Fresh, on va quand même parler évidemment de tes projets parce que single, EP, album, showcase et la tournée là, elle arrive quand? La tournée? Il faut des concerts là. On t'attend. C'est l'étape suivante, hein. Franchement, je te mens pas, tout m'est tombé dessus, donc tranquille, tu vois, on essaye de déjà faire les choses comme elles sont venues. Là, il y a l'album qui vient de sortir. Et c'est la prochaine étape, c'est les concerts. Hein. On est d'accord qu'il y a un truc qui se prépare parce que j'ai tapé Fresh tournée. C'était un flop. Non, c'était un flop. J'ai vite vu un truc là du côté du Bloody Louise et je m'y suis pris trop tard. Non, on a fait un show Bloody incroyable. Incroyable, j'ai eu des retours. On m'a dit que c'était juste ouf. Donc c'est pour ça que je te dis les concerts, on veut avoir une info. Bah oui. Non, réellement, c'est la prochaine étape. Hein. T'inquiète pas que 2023, on aura droit à des dates. On va pas attendre 2025. Quoi. Non, on est dessus. Et en parlant des recherches qu'on a faites, on a quand même été checker un peu ton compte Insta. Du coup, le prochain clip. Ah ouais, parce que j'ai regardé les commentaires. Lequel? Ouais, parce que t'as posté une photo parce que avec ta team, en mode on sait pas trop ce qu'on va faire comme clip. J'ai regardé les commentaires, mais je m'en doutais. Les gens ils veulent du Kobe. Ils veulent Kobe, hein, les gens. Ils veulent Kobe. Est-ce qu'on va là-dessus ou pas? Franchement, moi c'est le peuple qui décide. Hein. J'ai pas encore fait le calcul, mais si tu me dis que c'est Kobe, je me battrai pour faire Kobe alors. Lourd. Franchement, ça ce serait super lourd. Après, moi j'avais un peu checké aussi, tu sais, tout ce qui est tes freestyles, les interviews que t'as faites, etc. J'ai beaucoup kiffé d'ailleurs. Ton freestyle sur Skyrock, tu dis à un moment donné, faut que j'appelle Hamza pour le 2e, Stromae pour le 3e, Damso, c'est quand qu'on célèbre? Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a des possibilités dans l'avenir de featuring avec eux? Est-ce que tu as déjà eu des contacts avec eux aussi, chacun séparément? Réellement, tu vois, je pense que actuellement chacun est focus dans ce qu'il fait, c'est-à-dire moi je suis à fond sur l'album.
Hamza, je sais qu'il a un album qui est en train d'arriver, etc. Donc, je me prends pas la tête avec ça là-dessus, mais par contre, je le dis clairement dans mes textes parce que c'est des artistes belges. Je suis en Belgique, on n'a pas un énorme quota de rappeurs, donc pour moi, c'est logique et normal que je collabore avec eux. Tu vois ce que je veux dire dans le sens Ce serait lourd. Ça serait lourd. Très lourd. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est une manière de leur dire, les gars, je pense à vous, en fait. Vous inquiétez pas, j'arrive bientôt, là. Ouais, je fais mes trucs, là. J'arrive, t'inquiète. Bientôt, le téléphone, il va sonner. Tu vois, je veux dire, énorme. Mais autant Hamza et Damso, je trouverais ça frais. Mais, s'il y en a un avec Stromae, je pense que c'est celui qui serait attendu d'une manière très spéciale. Mais ce serait incroyable, en fait. Tu vois. Vraiment. Moi, j'aime bien tout ce qui est spécial, hein. Tu vois, des trucs attendus et tout, moi j'aime bien. Écoute, là, de toute façon, on est occupé à filmer, on va mettre ça en story sur Instagram, tout le monde va mentionner, taguer, on va le saouler Stromae. On va dire, frérot, qu'est-ce que tu fais là à New York, reviens en Belgique, viens à Liège. Non, mais il est en pleine tournée, ouais, j'ai vu, il arrête pas, si, bon, il s'est un peu reposé quand même pendant quelques années. Ouais. C'est bien qu'il s'y remette un peu. C'est incroyable, Stromae. Bon, allez, Fresh, dans un instant, il va y avoir ta masterclass, ce sera à toi à donner des conseils à tous les gens qui, comme toi, rêvent de vivre de la musique. Okay. On va parler de ton album aussi, puis on ira faire un petit check aussi du côté de toutes les petites personnalités bien sympathiques qu'on a pu découvrir dans Nouvelle École. Ouais. Est-ce que voilà, tu valides ce qu'a fait Bébé Jacques dans Colors et tout ça? On a envie de savoir un peu Ouzbad aussi. On le voit dans ta vidéo tracking list, mais il est où Ouzbad là en ce moment? Il y a un truc qui se prépare avec lui ou pas? Mais d'abord, on se détend avec la Queen Rihanna qu'on attend. Hein. T'as pas des infos là? Tu traînes pas avec elle en ce moment à Los Angeles? Non, Rihanna pas encore. Bon, elle est revenue il y a quelques jours avec un titre bien sympa là pour la sortie de Black Panther. On espère un nouvel album aussi de son côté. Bon. Fresh est avec nous, il reste avec nous. On attend tous vos messages sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Une question, une dédicace, une déclaration d'amour. On la balance dans un instant en Fresh. Jusqu'à 19h. Écoute Davy sur KIF. Gros invité VIP pour démarrer cette émission. On est en direct, les amis, 16h28. Donc allez-y, rejoignez-nous sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Fresh est avec nous. Et là, ouais. On est très très bien pour un début d'émission, j'ai envie de te dire. Mais genre Fresh, on a teasé le truc depuis 3 semaines, tu vois, en mode il va venir. Il arrive. Ouais, c'est que depuis 2-3 jours qu'on a balancé la date, tu vois. Donc je crois que les gens, là, à un moment donné, ils se sont dit est-ce qu'il vient ou pas? Est-ce que c'est un flop ou pas cette histoire? C'est de la folie. Bon, dans un instant, clairement, ouais. Dans un instant, ça va être ta masterclass. Tu vas partager un peu des conseils pour tous ceux qui comme toi rêvent de vivre de la musique et tout ça. Mais d'abord, un petit check de secondes sur tes potos de Nouvelle École. Ils deviennent quoi, ceux-ci? Oui, c'est ça, ils deviennent quoi? Et on se posait des petites questions. Bébé Jacques, t'as vu, il a sorti quand même un son sur Colors. T'en penses quoi? Validé ou pas par Fresh? Moi, je valide, hein, parce que Bébé Jacques, c'est très spécial. En fait, Bébé Jacques, je pense que c'est un artiste, soit tu comprends à 100%, soit t'apprécies pas forcément. Et moi, comme je suis rentré dans sa bulle, je kiffe de ouf, tu vois, et je suis impressionné. Un ovni, quoi. Et en plus, l'interprétation, elle est incroyable, hein, sur son Colors, tu vois, l'interprétation en elle-même, tu vois. Ouais. Non, c'est fort. C'était pas sa battle, là on voit qu'il y a du level qui s'est préparé. Mais oui, mais c'est ça, mais franchement, c'est ça qui était décevant un peu, tu vois. Donc moi, quand j'ai vu Bébé Jacques là, je me suis dit ah ouais, OK, c'est bon, stylé. Non, alors franchement, c'est fort. Le Colors, incroyable. Le flop là, c'est on voit ta vidéo tracking list, on voit Ouzbad et tout, il est chaud avec la famille et tout. Ouais. Et puis il est où dans l'album? Tu l'as mis où? Tu l'as caché ou quoi? Il fait quoi? Non, en vrai, je l'ai pas mis dans l'album. Parce que réellement, quand j'avais travaillé l'album, j'avais aucun morceau où je me voyais me dire je vais mettre Ouzbad dessus. Et cet album, c'est un album que j'ai beaucoup fait au feeling, tu vois. Je me suis dit à la base c'était un album solo déjà. Puis en dernière minute, je me suis dit vas-y, je vais rajouter le jury histoire de faire un clin d'œil et de fermer la boucle avec Nouvelle École, etc. Et puis en même temps, je sais que Ouzbad, je vais un peu poucave, mais je sais qu'Ouzbad de son côté, il est en train de travailler aussi, tu vois. Et je sais que il a des projets en cours et que s'il a besoin de moi, je suis là. Dans tous les cas, on se parle tout le temps. En vrai, c'est mon poteau, ça veut dire. C'est resté vraiment ton poteau après Nouvelle École, ça bouge pas, quoi. Justement, le fait de le mettre dans la tracklisting, c'est un clin d'œil, montrer qu'on est encore ensemble, tu vois, on est là. Donc, Fresh sur l'album d'Ouzbad, les gars. Ça, ce serait lourd de ouf. C'est ça l'info. Ah, ça, j'en sais rien. Ça pourrait être ouf. Ça pourrait être. Vous allez faire de la pub mensongère si j'y suis pas. Bon, allez, rapidement, Mira, et tu le croises encore à BX ou pas? Mira, non, je l'ai plus recroisé. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu Mira, mais par contre, sur les réseaux, on échange, on se donne des nouvelles le plus souvent possible, tu vois. Il m'a donné de la force à la sortie de l'album et tout, normal. Énorme. Moi, j'avais une petite question quand même parce que j'ai beaucoup kiffé le son que t'avais fait avec Lace, Minimum Love. Ouais. Ça, c'est autre chose encore, mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il soit sur l'album. Je t'avoue, j'étais un petit peu déçu. En vrai, je vais vous expliquer l'histoire de mon Planète Rap quand même. En vrai, le Planète Rap, moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé en dehors de l'album. Ça veut dire que même le Freestyle Plus 32, c'est des morceaux que j'ai écrits après avoir rendu l'album. J'avais déjà rendu l'album, ça veut dire que je me suis dit ouais, je vais me faire plaisir parce que comme je donnais pas d'exclus pendant mon Planète Rap, j'avais envie de me faire plaisir, de faire kiffer, de freestyler, interpréter des trucs. Et je me suis dit vas-y, là, c'était sûr, on travaille un truc et tout, on a enregistré. Et après les gens ils apprécient, moi je suis surpris et je suis content parce que c'était le but.
Mais après, maintenant, je sais que j'ai des cartouches encore, tu vois, et ça se trouve, tu vois, peut-être je vais les sortir, peut-être ils vont jamais sortir, tu vois, je vais pas m'avancer, sinon après on va dire Fresh il a parlé et puis il a pas fait, tu vois, mais en tout cas je découvre des choses. Le public il apprécie aussi ça parce que j'ai fait exprès de faire des choses qui sont pas du tout similaires à ce qui se passe dans l'album. Et ça m'a permis de voir aussi que le public, il adhère à d'autres choses, tu vois. À quoi tu pouvais toucher peut-être dans un prochain album et dans d'autres choses, quand même. Exactement, un prochain album, des singles. En vrai, quand j'entends, toi, tous les sons que tu produis et tout, on dirait que t'es un peu le Jul belge. T'as une machine, en fait, tu produis, toi, mais en 2-2, ouais, il y a du stock, quoi, c'est ça? Ouais, on n'arrive pas à s'arrêter, là. Ouais, donc l'album 2 et 3, ils vont arriver, ça va suivre. On va pas devoir attendre 5 ans pour l'avoir, quoi. Non, c'est là. Énorme. Il est chaud, je te sens chaud, Fresh. Laisse tomber. Ouais. En fait, il y a un match ce soir, t'as capté, il y a un match, là, tu vois, donc. C'est la double, super chaud. Bon, allez, rapidement. De toute façon, on va parler un peu de ton album évidemment, ce projet à l'abri qui est sorti le 28 octobre que vous pouvez découvrir sur toutes les plateformes de streaming. Les gens connaissent tes sons là, ils ont écouté l'album en boucle. Donc rapidement, le son dont t'es le plus fier de cet album. Le plus fier, je te dirais Piège. Ok. Celui que tu écoutes pas forcément en boucle, tu vois. Donc celui dont t'es un peu le moins fier, quoi, tu vois. Tu kiffes quand même, mais c'est pas ton préféré, quoi, tu vois. T'as hésité à le mettre dans les 12, quoi. C'est dur, ça. Ça, c'est une question, ouais, c'est une question piège. C'est une question piège. Là, t'as son coach. Parce qu'en vrai, j'ai fait tellement de morceaux pour cet album que la courte sélection que j'ai mise dedans, c'est vraiment. Tu l'as tous validé. Ouais, j'ai mis que mes coups de cœur en vrai de vrai dans cet album. Bon, allez, c'est ton joker, t'en avais qu'un. Voilà. Celui qui t'a pris le plus la tête, tu vois, à produire, à écrire, à faire. À l'abri. Ok. Ouais. Celui que t'as plié en 2-2, le plus facile. Fallait être là. Ok. Celui qui pourrait salement cartonner sur TikTok. Fallait être là. Toujours. Celui que tu mettrais pour une soirée coquine. Gangsta Love. Ouais, clairement. Logique. Clairement. Celui que t'écouterais pour te réveiller et te mettre bien pour la journée. Spécial. Ok, bah voilà. Maintenant vous allez pouvoir écouter l'album avec ça en tête. Les amis, dans un instant ça va être la masterclass de Fresh. Il reste avec nous encore quelques minutes. Et là justement on va se faire un kiff puisqu'on va écouter mon son préféré. C'est Ding Dong. Je crois que ça sent aussi. J'ai pas ton flow, je suis désolé Fresh, mais moi je l'ai kiffé. Bon. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai aimé. Bah écoute, ok pour venir sur scène si tu veux. Je fais les vocalises quoi. Ouais, fais que ça nous évitera des problèmes. Ça me va. Voilà, on se l'écoute, c'est le feat avec Shai. Les amis, montez le son, je suis sûr que vous kiffez aussi. Nous on l'a calé dans la playlist, il tourne, hein. Je te dis, tes sons ils tournent, ouais. C'est ta radio ici en fait, hein. Le patron il est derrière, tu peux lui parler, hein. Respect les gars, respect. Bon allez, montez le son les amis, on revient juste après. Jusqu'à 19h, écoute des vies sur KIF. Fresh est encore avec nous et ça fait plaisir. On va démarrer la masterclass Fresh. Ouais. C'est un concept qu'on fait avec tous les artistes VIP. On a eu Maro Alod, on a eu qui encore? Malik Bentala. On a eu Thomas Njijol. Donc là maintenant c'est ta masterclass, ça va être Thomas à toi. Njijol, ça fallait m'inviter, ça devait être drôle ça. Ouais. C'était... Soit t'es beaucoup trop honnête comme personne, tu te calmes. Son spectacle était très drôle. L'interview était un peu fatigué, Fresh. Il était fatigué toute la journée, tournée média, c'est pas évident. C'est pas facile. Tu connais ça maintenant toi aussi, les tournées médias. À la fin, je le comprends, c'est dur. Tu pètes un câble. Bon, Fresh, donc là l'idée c'est que tu rentres toi maintenant un peu à la commu, à tous ces gens qui ont envie de devenir comme toi, tu vois, et vivre de leur passion. Okay. On te connaît avec Nouvelle École, mais après les vrais te connaissent déjà depuis un petit temps, tu vois. Moi je te connais de Énergie Talent, tu vois. Le Énergie Music Tour là à Liège, je t'ai vu sur scène, t'étais déjà bien chaud, tu vois. Ouais, j'étais dans les coulisses, frérot, je te regardais. Tu m'as pas calculé quoi. Merde. Tu faisais pas encore les vocalises. Tu faisais pas les vocalises, c'est ça le problème. Non, c'est ça, t'étais pas là mon frère. Bon Fresh, première question qu'on a envie de te poser, c'est quel est le conseil que tu donnerais au Fresh de 12-13 ans? C'est à ce moment-là que t'as commencé un peu à gérer la musique. Tu lui donnerais quoi? Quel conseil là maintenant? De maintenir le cap. Je pense que le conseil que je lui donnerais, ça serait de se faire plaisir. Le plus important, c'est de prendre du plaisir et de jamais douter, tu vois. Le plus important, c'est vraiment ça, jamais douter, parce qu'au final, tout vient à point à qui sait attendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire quand tu as un but, un objectif, et que tu sais clairement que tu travailles et que tu es honnête envers toi-même. C'est-à-dire que tu travailles vraiment, tu es conscient que tu travailles pour de vrai. Tu auras toujours des résultats. Je sais pas où ça va te mener, mais tu auras des résultats à la hauteur de ce que de ton travail, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. On récolte ce que l'on sème. On va faire le poète. Il faut persévérer, il faut pas lâcher. Exactement. Le truc que t'as fait et que tu referais plus ou que tu ferais différemment aujourd'hui? Le truc que j'ai fait mais que je referais plus, je pense douter. Tout simplement, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai acquis une certaine confiance en moi, tu vois, dans le sens où maintenant il peut y avoir un morceau qui fonctionne moins qu'un autre, ça peut ne pas se passer comme prévu, mais je me dis c'est pas grave, ça continue, je travaille, tu vois, être beaucoup plus optimiste, parce que j'étais quelqu'un qui
n'acceptais pas la défaite avant, tu vois, ça veut dire quand il y a quelque chose qui se passait pas bien, je remettais tout en question, je pouvais même dire vas-y c'est bon, en vrai de vrai, on va faire autre chose, tu vois. Tandis qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis quelqu'un de têtu. Ça veut dire ça marche pas, on continue, c'est pas grave, tu vois. On dit souvent en fait tant que t'arrêtes pas, il y a pas d'échec. Exactement, en vrai de vrai, tu vois. Donc je fais ma philosophe, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça se passe bien là, j'aime bien la conversation, là, j'aime bien l'échange là. Fais un petit câlin aux arbres parce que tu allumes un petit toujours un câlin aux arbres, toujours. Justement, en parlant des moments de down et de doute, comment t'as fait pour te relever? C'est quoi, tu t'es mis en famille, t'es parti t'enfermer, tu fais du sport? Comment tu te relèves dans les moments où un peu plus compliqués, tu vois? En vrai de vrai, moi je crois que c'est comme t'as dit, la famille, l'entourage, c'est le fait que je pense que je suis super bien entouré, tu vois, je fais tout en famille, je travaille avec mes frères et même j'ai une mère qui nous soutient beaucoup, tu vois, dans ce qu'on fait, etc. et tout, et je pense que tout ça me vient de ça. Dans ma famille, on est tous des gens très ambitieux, on vise haut. Ça veut dire que je pense que je m'inspire de toute cette énergie-là que j'ai autour de moi au quotidien, et c'est ça qui fait que je lâche jamais, que j'ai envie de rendre fier les autres, que montrer que je suis pas la troisième roue du carrosse. Clairement. Je crois que je sais pas la quantième c'est, mais la quatrième, la cinquième, la dernière en vrai. Après c'est un carrosse de roue, tu vois, ça marche aussi. C'est un vrai délire, tu vois. Par un cheval, tu vois. C'est ça, la troisième roue du T-Max, c'est vrai ça. En parlant de l'entourage, tu vois, c'est hyper important. Ta Dream Team maintenant, tu vois, ta Dream Team. Si tu devais recommencer, le mec qui veut se lancer dans la musique, il a besoin de qui autour de lui? Il a besoin de producteur, manager, attaché de presse, il a besoin de qui? Toi, t'as fait ça en famille, tu vois. Quand tu commences la musique au début, quand t'es plus jeune et que t'es pas entre guillemets professionnel, attaché de presse, producteur, manager, c'est pas ce qui est important en vrai de vrai. C'est le plus important, c'est d'avoir une équipe de personnes qui croient au processus, qui croient en toi, tu vois, qui est autant motivé que toi sur le que truc, tu vois, je veux dire. Ça veut dire moi je changerais rien par exemple à ce niveau-là. Moi je pense que depuis le début je bosse avec les mêmes personnes, c'est-à-dire mes refs, mes potos de plus d'une dizaine d'années, même plus. Et en fait, on a toujours cru, en fait, même quand moi je doutais, eux ils étaient très sereins parce qu'ils se disaient ouais c'est pas grave, c'est pas maintenant, mais t'inquiète pas, on va le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que avoir une équipe qui croit au processus encore plus que toi, je pense que y a rien de plus beau. Ouais, parce que c'est vrai que par exemple le concours que t'as gagné là en 2018, là tu dis fais des scènes, tu dis allez enfin c'est parti. Puis j'imagine qu'après il y a de nouveau un petit down qui arrive. Et là c'est vrai que c'est chaud quoi. Et finalement ton entourage est toujours resté, ça t'a permis de à chaque fois te relancer et continuer à croire en toi quoi. Exactement, tu vois, on était bien parti. Puis il y a eu le Covid, donc on avait stoppé la tournée avec Énergie. Et il y a eu c'est ce moment où il se passe plus rien clairement, tu vois. Mais justement pendant cette période-là, moi c'est une période dans laquelle justement j'étais pas spécialement négatif parce que c'est une période dans laquelle j'étais très productif musicalement parlant, tu vois. J'étais énormément en studio avec l'équipe, justement on était parti sur un premier album justement, tu vois. On arrivait au bout de cet album fin 2020, mais c'était justement dans cette même période évidemment que Netflix m'a appelé, tu vois. Donc ça veut dire que toutes les planètes étaient alignées, tu vois. J'étais en train de faire un truc en mode un premier album, essayer de pour une fois venir en France, démarcher, faire quelque chose de fort, produire un vrai truc. Parce que réellement avant ça, j'avais jamais pris des gros risques. J'avais fait le concours Énergie, Tadjé et tout, mais j'avais jamais été vraiment en France, toqué au port, essayer de choper un contrat, un truc, défendre quelque chose. Ça veut dire que là, j'allais le faire pour la première fois et putain Netflix qui vient à ma porte, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi c'était un signe. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de participer à ce programme, tu vois. Énorme. Je regarde juste ton équipe 2 secondes. Est-ce que on peut encore avoir Fresh encore 5-6 minutes? Ouais. Ok, ouais, super. L'équipe dit oui. Alors, tu sais quoi, on va s'écouter Gazo avec Dai, qui est premier du hit KF depuis 13-14 semaines, là, je pense. Donc, c'est énorme. C'est n'importe quoi. Non, mais Carton Gazo, il rafle tout. Ouais, t'as Booba, je sais pas si t'as vu, là, il veut le détrôner, là. Il a fait une annonce. Bah, tout le monde veut, c'est n'importe quoi, 14 semaines. Bon, les amis, on écoute Gazo, et puis après, on termine la masterclass avec Fresh. C'est le moment vraiment d'envoyer des petits messages. On ira faire un petit tour du côté du WhatsApp, lire vos questions, ou juste un petit mot sympa. Envoyez de la force, vous aussi. Arrêtez de faire les radins, là. Vous faites quoi, là? Mais ouais, c'est pas parce qu'on réussit qu'à un moment donné on n'a pas besoin toujours d'avoir des petits encouragements quoi. Ouais, c'est vrai, Justin, tu fais un truc de ouf, c'est déjà pas mal. 0472 22 7000, c'est gratuit, profitez-en. Jusqu'à 19h, écoute des vies sur KF. Mais là on abuse, mais voilà, ça c'est un peu nous, voilà, on profite de la présence de Fresh encore. On nous a dit une demi-heure, on gratte un peu quoi. C'est devenu l'ami, je suis désolée, voilà, on s'est considéré comme dans ta mif maintenant. Franchement, on est là, on philosophe. Moi je suis pas pressé. On est en alors tu sais quoi, fais l'émission avec nous jusqu'à 19h quoi. Là-bas dans le coin là. Ouais, le regard du frère. On a un regard de on va se calmer. Calmez-vous, calm down.
Réma, c'est Réma. ça. Bon, allez, on continue avec ta masterclass fraîche. On a encore 3-4 questions. Et c'est Chloé qui va te la poser la prochaine. Alors moi, il y a une question que je voulais absolument te poser, puisque moi je t'ai dit hors antenne, j'ai regardé l'interview que t'as fait avec Mehdi Maizi, qui est juste incroyable. On parlait un peu de comment tu gérais les moments de doute, comment tu gérais les downs. Moi, je voudrais savoir aussi, tu disais que t'avais pas vraiment pris en compte le facteur de la fatigue. Ouais. Est-ce que maintenant, t'as pu trouver une solution à ça? Comment tu fais pour gérer justement tout ça? T'arrives à déconnecter de temps en temps ou pas du tout? Ou t'es tout le temps dans le taf? Je vais pas te mentir, là, depuis juillet, j'ai pas pu déconnecter un seul jour parce que tu vois, en général, tu déconnectes quand t'as ce moment de vide, entre guillemets, tu fais une petite pause, etc. Mais là, je suis en plein dans le rush, en fait, depuis juillet. C'est-à-dire, on est dedans et ce facteur fatigue, j'essaye de le gérer comme je peux, tu vois, comme je dis toujours, tu vois, dès que je peux caler une sieste, je la prends. Ouais, c'est ça, c'est les siestes, quoi. Maintenant, c'est les micro-siestes, c'est ta vie, quoi. C'est les micro-siestes, exactement, tu vois, parce que le sommeil, on dort pas beaucoup, tu vois, on bouge beaucoup. Et en plus, les jours où t'as un peu de off, entre guillemets, t'es tellement devenu hyperactif que même si t'es chez toi et tout, tu dors pas avant 4-5 heures parce que t'es encore actif, t'es sur les réseaux, puis tu te réveilles le lendemain à 11 heures. Donc, c'est compliqué, mais en vrai, c'est un mode de vie qu'il faut aimer, tout simplement. Faut l'aimer, ce mode de vie, je pense, hein. Et moi, je suis en plein dedans et on kiffe, on est crevé, mais on kiffe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est ça, t'as l'adrénaline, en fait, qui te fait tenir, exactement, tu vois, et je sais que quand il sera le moment pour moi de faire une petite pause, je le ferai tranquille, tu vois. Comme a fait Stromae, comme a fait Big Flo Oli. Il faut un moment pour mieux revenir aussi, je pense. Exactement, voilà, je fais un grand sprint et puis après, tu te reposes. Et puis pour l'inspiration aussi, tu vois, la créativité, c'est aussi une question qu'on pose. Il y a beaucoup d'artistes qui ont un peu cette peur de la page blanche et tout. Toi, pour booster ta créa et pour avoir de l'inspiration, comment tu fais? Tu vas en studio, ça vient? Ou t'as des petits rituels, des endroits dans lesquels tu vas pour écrire et tout? Moi, j'ai des petits rituels dans le sens où j'aime bien, surtout quand c'est des morceaux très personnels, parce qu'il y a des morceaux plus tubes, hits, là où tu t'amuses en studio et tout, mais il y a des morceaux aussi un peu plus personnels. Ceux-là, j'aime bien les faire chez moi, dans ma chambre, prendre mon temps, me prendre la tête sur chaque phrase, tu vois. Tandis que sinon aussi, j'aime bien être en studio avec mon équipe, etc. On a nos mécanismes, etc. aussi pour faire nos morceaux. Et il y a un truc que je fais, c'est que même si le projet est fini, je continue d'aller régulièrement au studio, tu vois. C'est pas que j'ai peur de la page blanche, mais je me dis tant que je me sens productif, tant que je suis motivé, je me dis j'y vais, parce qu'il y aura toujours un moment donné où t'as un coup de mou, t'as pas trop envie, et autant prendre de l'avance, tu vois, que même si j'ai ce coup de mou et que je suis, entre guillemets, j'ai besoin de vacances ou quoi, je sais que j'ai déjà enregistré des trucs, que je suis en avance, entre guillemets, tu vois, là. C'est plus apaisé dans ta tête aussi de te dire j'ai du backup, en fait. Exactement, tu vois, c'est ça qui fait qu'on stresse jamais, nous, parce qu'on a toujours plusieurs coups d'avance, là, dans nos stratégies. Il y a un truc qui va pas, on a un autre truc à proposer, tu vois ce que je veux dire? C'est exactement dans cette mentale-là qu'on a dessiné ma carrière, tu vois. C'est comme à l'image du Planet Rap, j'ai fait aucun morceau qui était dans l'album, tu vois, c'est une manière de vous dire que on est productif, on est là, en fait. On travaille, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça. Lourd. Bon, allez, on va encore faire deux petites questions, puis on va te libérer. Les 3 qualités pour toi qu'il faut pour percer. Avec le recul, maintenant, les 3 qualités fondamentales. Percer, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, il faut être courageux. Faut être persévérant et ambitieux, tout simplement. Énorme. Bah voilà, c'est noté, c'est validé. Et alors la dernière question, parce qu'on a parlé des doutes, de la fatigue, mais il y a le succès et tu les enchaînes. Comment tu fais pour le gérer? Est-ce que la même chose, tu vois, comment tu fais pour garder les pieds sur terre? T'as mis des choses en place ou alors tu le gères pas en fait? T'es encore dans ta bulle là, t'es occupé juste. Tu planes. Tu profites, tu planes, tu vois. Non, réellement, moi, pour gérer tout ça, je pense que, comme je dis souvent, en fait, c'est tout simplement que j'ai même pas cherché une manière de gérer ça, c'est juste que mon quotidien n'a pas spécialement changé dans le sens où je suis devenu une célébrité, je le sais, mais en dehors de ça, mon entourage est le même. Je suis avec mes grands frères, je suis avec mon équipe, on est ensemble depuis toujours. Ça veut dire que en dehors de toute cette lumière qu'a apporté ce qui se passe, mon mode de vie est le même, tu vois. J'ai mes frères qui vont, quand il y a un truc que je fais pas bien, ils vont me le dire comme avant. Quand je fais un truc bien, ils vont me le dire comme avant. Je suis très proche de mes parents. Je suis très famille, c'est-à-dire que quand j'ai fini par exemple une journée promo comme aujourd'hui, je rentre chez moi, je suis avec mes proches comme d'hab, il y a rien qu'à changer à ce niveau-là, et je pense que c'est surtout ce quotidien qui fait que tu changes pas et que t'es le même en vrai de vrai. T'es ancré en fait. Ouais, exactement. Et on sent la simplicité, l'humilité encore. T'es pas arrivé en mode grosse resta, t'es vraiment arrivé tranquille quoi. Ouais, parce que j'ai envie de faire un foot avec toi quoi, tu vois. Je te jure. Non, en vrai c'est parce que c'est un travail en vrai de vrai, c'est mon travail et malgré la fatigue, on essaye de se présenter partout de la manière la plus respectueuse possible, tu vois, parce qu'on travaille tous autour de cette table. Et puis après, je vais aller manger comme tout le monde, et puis je vais aller supporter les diables ce soir. Tu vois ce que je veux dire? Comme on espère tout le monde. Exactement, tu vois.
Bon, si les gens ont plus de nouvelles de moi sur les réseaux ce soir, ils sauront pourquoi, tu vois. Clairement. Bon, allez, Fresh, merci 1000 fois d'être venu ici en studio. On te souhaite le meilleur. Nous, on te suit. On attend les dates de concert maintenant parce que la scène, on sait que c'est ton truc. C'est là où tu nous as emballé dans la nouvelle école, tu vois. C'est là qu'on s'est dit, c'est bon, quoi. Le gars, c'est la scène, tu vois. C'est la scène. Ouais, donc, j'en verrai des places. On va le faire. Forêt Nationale, Palais 12, vas-y. On le fera. Tape fort, hein. On va essayer. Bon, allez, on te souhaite le meilleur. À très bientôt. On rappelle rapidement que le projet, il est à live. l'abri, ouais, à l'abri, voilà. Il est sorti, les amis. Allez, checker ça. Franchement, c'est une dinguerie. On adore. Et merci à toi d'être venu et tu reviens quand tu veux, comme dirait Davy. Avec plaisir. Prochain clip. Non, tu reviens quand tu veux. Tous les jours, si tu veux, tu viens. Chroniqueur et tout. On attend le prochain clip aussi. Visiblement, ce serait Kobe. Voilà. On espère. Peut-être. Voilà. Moi, j'ai rien dit. On a entendu que c'était le peuple qui décidait. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas encore compté. Faut que j'aille voir la publication. Faut aller compter. On le rappelle aussi. Ouais, c'est la dernière photo sur Insta. Donc, allez mettre le clip que vous voulez voir arriver. Donc, sur Instagram. Merci Fresh. On dit à très bientôt. Ciao, ciao, les amis.